enseigné sur les blessures intérieures. J'ai défini les blessures intérieures. J'ai parlé de l'importance de la guérison des blessures intérieures. J'ai déjà enseigné sur les causes des blessures intérieures. J'ai enseigné sur les symptômes d'une personne blessée. Et j'ai commencé depuis mercredi et vendredi à enseigner sur comment éviter d'avoir des blessures intérieures. Et aujourd'hui encore, je veux enseigner sur que faire pour éviter les blessures intérieures. Nous nous tenons debout pour lire quelques versets bibliques. Nous sommes dans Ephésiens 6, 13 à 17. Ephésiens 6, 13 à 17 nous dit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté, il faut rester debout. Car si tu gagnes sur le ring mais tu meurs en bas, ta couronne ne te servira de rien. Et voici les choses qui permettent de rester debout après avoir gagné. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ce sont les armes spirituelles. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés du malin ou toutes les flèches enflammées du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. J'ai dit 3 choses au sujet de comment éviter les blessures intérieures. En m'inspirant des arts martiaux. Dans les arts martiaux, il y a 3 manières de gagner. En esquivant, en barrant ou en donnant des coups. Mais notre combat est un combat spirituel. Et nous n'utilisons pas des armes comme des poings, comme des coudes, comme des genoux. Et nous utilisons des armes spirituelles, des armes de sagesse, des armes d'amour. Vendredi, j'ai parlé sur comment esquiver les flèches. C'est dommage qu'à l'église, lorsqu'on vous invite à un rendez-vous d'un séminaire, vous ne venez pas. Ce qui fait que ceux qui ne viennent que dimanche n'auront que 1/3 de ce que les autres ont reçu. Si c'est le temps qui t'a manqué, il faut acheter les cassettes pour que tu te mettes à jour. Il faut esquiver les flèches. Nous avons parlé
dans 1 Samuel 19, versets 8 à 10. Où la Bible nous dit comment est-ce que Saoul cherchait chaque fois à tuer David en cherchant le clouer sur le paroi. Et jamais une seule fois David n'a rendu. Et il est devenu professionnel des esquives. Il ne faisait qu'esquiver ses lances. Et jamais une seule fois il n'a été touché par la lance de Saoul. Et nous avons dit comment est-ce qu'on esquive les flèches. Tu dois éviter de connaître tout ce qu'on dit sur toi. Comment éviter les blessures intérieures? Selon Ecclésiaste 7 verset 21, la Bible dit ne fais pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire et ça te blessera. Tu veux éviter les blessures intérieures, ne cherche pas à tout connaître. Si tu connais tout, tu seras blessé. Il y a des choses qu'on ne suit pas dans la vie. Deuxième chose, tu dois éviter de prendre le chemin des moqueurs. Selon le psaume 1 verset 1, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tu dois éviter de fréquenter les personnes qui te blessent. Tu dois éviter de fréquenter des personnes qui aiment blesser les autres. Parce que le moqueur blesse toujours les autres. Et quand tu es autour d'un moqueur, le jour qu'il blesse, on vient le blesser, on te blessera toi aussi parce que tu fais partie de sa constellation. Quand tu es l'ami des moqueurs, même si tu ne te moques de personne, les gens diront que toi aussi tu es un moqueur. Et lorsque le moqueur devra récolter ce qu'il sème, il récoltera avec toi. C'est pourquoi dans la vie, vaut mieux ne pas avoir des amis qu'avoir des moqueurs comme amis. Troisième chose, tu dois éviter les rivalités, les querelles et les compétitions parce que tu seras toujours blessé. L'homme qui vit dans la compétition cherche à être toujours numéro 1, mais Dieu a établi un principe. Il y aura toujours un homme qui te dépassera dans un domaine. Si ta vie est une vie de rivalité, tu seras blessé par le succès des autres, les exploits des autres, ce que les autres font parce que toi tu veux être le number one. Tu dois t'accepter et t'aimer tel que tu es. Comme David, c'est sûr qu'il n'était pas l'homme le plus beau d'Israël, mais il dit je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Les rivalités, les compétitions amènent toujours des déceptions. Car si tu es grand, tu trouveras plus grand que toi. Et cela te blessera. Tu dois éviter de te mettre là où on ne t'a pas mis ou d'être grand à tes propres yeux. Jésus dit que lorsque tu vas dans une fête, ne prends pas la première place de peur qu'on te dise de rentrer à la dernière place.
Souvent nous sommes blessés dans la vie parce que nous nous plaçons là où on ne nous a pas placés. Et ainsi quand on nous rabaisse et on nous révèle notre vraie place, nous sommes déchirés parce que nous vivions dans des illusions. Vaut mieux que tu t'assieds derrière et qu'on te dise ce n'est pas ta place et on te met devant. Se mettre devant, ce n'est pas seulement une chaise. C'est lorsque dans ta tête tu penses être ce que tu n'es pas et tu penses que les gens t'ont mis là où ils ne t'ont pas mis. Par exemple, il y a un homme, je pensais vraiment que j'étais son ami. Je me mettais là, je suis son ami. Oh, le jour que je l'ai appelé, il n'avait pas mon numéro de téléphone. Je n'étais pas son ami. Moi, je pensais qu'il était mon ami. Je me suis mis là où il ne m'a pas mis. Et il m'a blessé. Mais est-ce que c'était sa faute? Il ne m'a jamais dit que je suis son ami. J'ai causé avec lui 3 fois. Je suis qu'on est devenu des potes. C'est ainsi que même les sœurs, vous êtes blessés à l'église. Un frère t'a rien dit. Il t'a dit seulement que tu es jolie. Toi tu penses qu'il a dit je vais t'épouser. Il y a une différence entre tu es jolie et je vais t'épouser. Si tu ne maîtrises pas la différence, tu attendras un mariage utopique. Je te dis, frère Mala, tu es un bon frère, tu es un bon frère. Toi tu penses, et j'ai dit, après moi l'église c'est toi. Tu seras blessé. Je n'ai pas dit ça. Une sœur est gentille avec toi mon frère. Ce n'est pas qu'elle a dit oui. Elle est seulement gentille. Les jours que tu la verras avec un autre dans une fête. Ah, soisé. Soisé salinga nini. Asalio nini. Aibsa ke loko. Andoka oseka. Ebo oseka za kondima. Ando zwaka cadeau. Est-ce que kozwa cadeau za kondima? Azwaki cadeau. Azwaki cadeau. Est-ce que pesa ke mtem? Dites amen. Amen. Tu dois mourir à toi-même. Le moi doit mourir. Je te dis frère, les morts ne sont jamais blessés. Un homme qui est brisé, qui est mort à lui-même, n'est jamais atteint par les blessures. Nous sommes toujours blessés parce que nous sommes vivants. Et le jour que nous mourrons, aucune flèche ne nous fera mal. L'homme brisé comme le vent, autant ne peut toucher le vent, on ne le touche pas. Tu dois aussi être prévoyant et visionnaire et sentir la blessure venir de loin. Sentir que on va me blesser. On va me blesser. Amen. C'est ainsi qu'un homme peut sentir. Ah, cette femme ne m'aime plus. Ah, cette sœur là, elle va pas m'épouser. Ah, déjà tu retires ton cœur. Quand il vient te raconter des histoires, tu n'étais plus là. Tu étais visionnaire. N'attends pas voir pour croire. Sens. N'attends pas voir pour croire. Tu seras blessé. Il faut sentir les blessures venir. Et puis tu te retires. Et quand ça vient, tu n'étais pas là. Téléphone à 23h. Cauchemar 17h. Il faut sentir. Oh, nangakina yebsume okozoka tenaebi déjà. Kongolo ba boy. Ah, nzamba kuma mandenga yomosa olobiango. N'est-ce pas que les hommes, même dans le combat, qui peuvent prévoir les coups, les esquivent? Quand il te voit faire ça, dit, il prépare déjà. Quand il te voit déjà comme ça, dit,
Mais toi tu es en train comment ah qu'est-ce qu'il fait? Rumi Robocop. Il faut sentir. Yokaka. Amen. Amen. La plupart des fois, les blessures qui nous arrivent, c'est souvent parce qu'on était distrait. Tu as vu, mais tu n'as pas voulu voir. Tu dois être prudent avant de donner ta confiance à quelqu'un. Tu dois tirer des leçons précédentes, de tes précédentes blessures, sinon tu revivras la répétition de ton passé. Je dis, tu dois être prudent avant de donner ta confiance à quelqu'un. Tu dois tirer des leçons de tes précédentes blessures. Sinon tu vivras la répétition de ton passé. Amen. Amen. Ça je prêche par amour pour les gens qui ne viennent pas dimanche. Amen. Mais tout ça on a dit ça pendant 1 heure. Toi on t'a dit ça en 10 minutes. Je suis souvent étonné par les frères en Christ. Il ne connaît pas un changeur. Il va au coin. Là-bas, kanda. Et puis il dit, je vais changer $100. Il donne $100. On dit, assieds-toi. J'entre dans la maison. Je vais changer. Je vais venir. Il s'assied comme à l'église. Et puis on demande, tu fais quoi? J'attends le changeur que je ne connais pas, que j'ai jamais vu. Je ne connais pas son adresse, ni qui il est, mais je lui ai donné $100. J'attends qu'il aille changer et qu'il revienne. Il pense qu'il est où? Il dit qu'il est au ciel. Un tel frère, on va l'escroquer. On va l'escroquer. Et tant qu'il ne comprend pas que nous ne sommes pas au ciel, on va l'escroquer. Les jours qu'il devient intelligent et qu'il tire des leçons de ses blessures, il commence maintenant à dire Naïebio, Boni boy, Yanango, non zelo. Ce peut pas passer par bifan, n'a compté non. Compté balia sa panzi baliance. Ça va. Ça va pas moula. Au changer. Moi, cela m'est arrivé. Je viens de Goma, du village, comme vous dites. Et puis, je me suis converti à l'extrême. Donc, j'étais vraiment un dourou. Où tu ne peux pas croire qu'il y a des faux dollars. Où tu achètes une chemise sans la vérifier. On l'a fait seulement comme ça, tu portes. C'est une blouse. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Non, tu pries pas bien. Dis à ton voisin, tu pries pas bien. Tu viens au culte là. Après le culte, un frère que tu ne connais pas, il te dit qu'il va souvent au Bandundu, que tu lui donnes $500 pour qu'il aille acheter les maniocs. Et maintenant toi tu lui donnes. Pourquoi? Parce qu'il parlait beaucoup en langue. Qui t'a dit qu'il parlait la vraie langue? On peut inventer di langue. Dites amen. Des frères qui veulent épouser des sœurs qui ne connaissent pas. Tu ne connais pas chez elle? Vous vous rencontrez seulement à l'église. Ta frérot. Tu ne la connais pas. Elle te fixe seulement des rendez-vous quelque part. Elle est déjà propre. Hein? Elle est déjà belle. Par où elle vient, tu ne sais pas. Où elle va après, tu ne sais pas. Mais tu as une fiancée. Une fiancée fantomatique. Une fiancée de l'église. Quand vous allez vous marier, vous allez habiter à l'église. Chez elle. Va chez elle. Et tu connaîtras comment est-ce que tes enfants seront par son père et par sa mère. Amen. Ils ont maté à vendredi au rataki. Ben, c'est mon passé. Quand j'étais célibataire, j'ai rencontré une fille. C'était bien. On était bien. Jamais j'allais chez elle. J'ai dit, quelle erreur. Aujourd'hui, je vais à la maison. Je suis allé la déposer chez elle. Quand seulement j'ai freiné la voiture, je vois sa petite sœur vient. Pasteur, Nzala.
Oui, moi je suis des villages. Hein? Pareil, non, on n'est pas habitué. Pasteur Shawarma. Et puis je vois une autre, sa grande sœur maintenant vient dire. Pasteur Yahou. Et j'écoute maintenant la fille maintenant. Je ne l'ai jamais vue en famille. Là, je l'ai vue en famille. Écoute maintenant ce qu'elle dit à ses sœurs. Bino pensa, baloko sale. Et puis pour terminer, je vois la maman venir. Je ne l'ai jamais vu. Je me suis jamais présenté. Pasteur Boni yo yakabo pesa kambo tete au kota kateno. Hein? Tout comme déjà un niveau où il y a ba maman. Nakima libela ti nabala. Nabala musus. Eloba mingi te. C'est non elobi mingi, elobi nini? Elobi dikase zate. Elobi trop. Yo sikoyo ka awa. Rozoka. Omona keka na ba mesh. Ache bien na tongo. E maza buto mo rotobo macha ngo trop banini. E mo nga mwasi amsuki amukusete. Yeba zanga suki tala biloko bakisaka. Osemone oyebie. Na teya bino makambo likolo mingi. Mais faut mo tozonga blo mususu. Oyebie te. Et pour moi au Seigneur tu m'as abandonné. C'est toi qui l'as abandonné. Dieu ne t'a jamais abandonné. Toi-même tu as abandonné Dieu. Tu t'es abandonné. Acclamons le Seigneur. Pour terminer, hier nous avons dit, vendredi nous avons dit, si tu ne veux pas être blessé, n'attends pas l'amour des autres. N'attends pas la gratitude. Fais du bien sans rien attendre en retour. Sinon tu seras blessé. Aime seulement les gens. N'attends pas qu'on t'aime. Les gens font plus mal que du bien. N'attends pas qu'on te dise merci. Merci c'est trop rare dans la vie. Si quelqu'un ne t'aime pas, c'est très normal. C'est très normal. Mais si quelqu'un t'aime, c'est extraordinaire. Quand je prêche et je vous prêche, j'attends pas de l'amour de votre part. Sinon je vais pas arrêter. Moi je dois vous aimer. C'est toi qui dois aimer. Les autres ne sont pas obligés de t'aimer. C'est un principe qui aide dans la vie à ne jamais être blessé. Quand tu donnes la nourriture à ton chien, est-ce que tu attends qu'il te dise merci? C'est pourquoi les chiens ne nous blessent jamais, parce qu'on n'attend pas qu'ils disent merci. Mais pourquoi les hommes nous blessent? On attend de l'amour. N'attends pas l'amour des gens. Jésus n'a jamais attendu ça. Quand il est parti et que ses disciples sont partis parce qu'il a prêché une parole difficile, et vous ne partez pas. Il s'attendait même que tout le monde parte. Atteins ce niveau là, tu esquiveras les blessures. Maintenant comment barrer? Dis à ton voisin, comment barrer? Ça c'est pour ce matin. Acclamons le Seigneur. La Bible nous parle des armes défensives et des armes offensives. Et bizarrement, dans les armes de l'esprit, il y a plus des armes défensives qu'offensives. Il y a le casque du salut, qui est défensif. Il y a la cuirasse de justice, qui est défensive. Il y a le bouclier de la foi, qui est défensif. Il y a les chaussures, les ailes de l'évangile, qui sont défensives. La seule arme offensive, c'est l'épée qui est la parole de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que dans la vie, il faut atteindre un niveau où même quand les choses t'atteignent, elles ne t'atteignent pas. T'as pas compris. Que Dieu me donne les paroles. Je veux dire ça un peu à Lingala.
Quand Dieu t'arme, s'il te donne un casque, c'est qu'il a prévu que tu auras un coup à la tête. S'il te donne une cuirasse, c'est qu'il a prévu que tu auras un coup au niveau de la poitrine. S'il te donne des chaussures, c'est qu'il a prévu que tu vas marcher sur les épines. S'il te donne une ceinture, c'est qu'il a prévu qu'on voudra faire tomber ta robe. Alléluia. Et s'il te donne l'épée, c'est qu'il te dit qu'il y aura aussi des ennemis qu'il faut attaquer avant qu'ils t'attaquent. Mais il y a des choses qui t'atteindront. Et il ajoute une couche de protection. Il te donne un bouclier. Et la Bible précise, pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Ça veut dire que ça entre et c'est en feu, mais ça ne te brûle pas. Et ça vient et tu sens ça. Dieu ne nous a pas dit qu'on sera dans une guerre où toutes les flèches passent. Non. D'autres viendront, mais tu dois voir l'antiballe. Tu dois voir l'antiballe. Alléluia. Dans ta vie, il y a des problèmes que tu peux fuir. D'autres, même si tu ne fuis pas, ça tombera sur toi. Et si tu n'as pas d'arme défensive, ça t'anéantira. Je peux fuir les blessures. Je fais tout ce que je vous ai enseigné. Mais des fois tu ne cherches pas. Ça vient. Un matin je me suis réveillé très heureux. Je portais ma casquette, mon jean et mon ketch, mon beau polo. J'ai pris ma petite voiture et je roulais. Je sentais que Dieu était bon. Vers 11h, 10h, quelqu'un va dans un cyber pour m'envoyer des SMS anonymes. C'est-à-dire, on t'envoie des SMS mais te dit tu ne peux pas me répondre parce que ce numéro est codé. Il m'envoie plus de 50 SMS. Aïebi frère Wana. Donc frère on a séléné abakisi, frère on a lobelé abakisi, journée maman et baby. Au sali mutelo. C'est l'autre. Yo kansa rosa bitumbara pour sali logo. Sozaka mukilo zwango. Amen. So baby tumba kufa tokunda. Amen. Mutabo bitumba kufa bakundo. Mais soza mukilo yo. Okotamula kabwe bafingi yo. Yo sikoyo osani. Olela. Il y a des choses qui t'arriveront parce que seulement tu es l'image de Dieu. Parce que seulement tu ressembles à celui qui a chassé Satan du ciel. Mais tu n'as rien fait. Mais c'est ce que tu es qui a fait quelque chose. Il y a des choses que nous faisons qui amènent des combats. Mais des fois on est combattu pas parce qu'on a fait, mais parce qu'on est. Qu'est-ce que Joseph avait fait pour être combattu? Il n'avait rien fait. Il était seulement roi. Il était seulement béni. Il avait un grand avenir. Et les blessures sont venues. Dites amen. Et maintenant par rapport à de telles choses où les coups te viennent mais tu ne fais rien. Tu es gentil mais tu as les coups. Tu es doux, tu as les coups. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Il y a des ennemis. Tu peux esquiver. Ils tapent lentement. Tu peux voir. Mais d'autres, les temps barrés, faut essayer. Voici la première chose. Tu ne dois pas considérer la personne qui te blesse, mais considérer Satan qui est derrière elle. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Il n'a pas dit arrière de moi Pierre. J'ai besoin de Pierre, mais je chasse Satan. J'ai besoin de toi, mais je chasse Satan. Toi, j'ai besoin de toi. Toi par qui Satan passe, je t'aime. Mais Satan qui est derrière toi, je le chasse. Lorsque tu sais que la blessure vient du diable, tu vas l'endurer. Mais quand tu crois que la blessure vient de l'homme, tu ne vas pas la supporter. Les gens qui te blessent ne sont que des instruments du diable. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux.
tu seras touché. Et si tu vois Satan, tu le chasseras. Oh Ramachaka. Oh, est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est le diable? C'est le diable. C'est le diable. Vois le démon. Vois les démons. Chasse-les. Il faut haïr Satan. Prends toute ta haine. Amène-la derrière. Pas devant. Amen. Fâche-toi. Mais va te fâcher contre l'esprit qui est derrière. Tu pries contre l'esprit. Tu laisses la personne. Mais tu t'attaques à l'esprit. Et puis tu aimes la personne. C'est pourquoi Jésus a pu récupérer Pierre. Et comme il a récupéré Pierre a prêché. 3000 personnes ont cru en Jésus. Mais s'il avait jeté Pierre, il allait rater la moisson de la Pentecôte. La personne qui te blesse aujourd'hui, demain elle te bénira. La personne qui te blesse aujourd'hui, demain elle te bénira. Oui, elle te bénira. Mais tu dois apprendre à haïr Satan qui est derrière. Les chansons a bénéficié des prophéties de Joseph. Il a été rétabli. Et il a oublié Joseph. Il lui a fait du mal, non? Il avait une blessure intérieure. L'ingratitude. Mais il n'a jamais haï les chansons. Il ne lui a jamais envoyé des mauvais messages. Aux yeux pesi bo kabwanit. Au bosani na prison. Nengo ndo lengela ngawa. Moni siko na pese lisako lo komi mutu munene tala nengo besa. Zalaka ka bongo nzamba betayo. Il a fait ça. Il a continué à servir Dieu. Il a continué à aimer les chansons. Et un jour, le pharaon a eu un songe. Et les chansons ont parlé. Celui qui t'a oublié peut demain se souvenir de toi. Celui qui t'a blessé hier peut te faire du bien. Garde les relations. Garde les relations. Chasse le diable. Garde Pierre. Chasse le diable. Garde Pierre. Chasse le diable. Garde les chansons. Amen. On a des enfants à la maison. Combien de fois ils salissent les chaises? Un jour je reviens. Ils ont écrit sur toutes les chaises. Et puis ils ont écrit sur tous les murs. Ah, tu arrives. Osain. Obwake. Au pameli bizaleli mabe au continuer na mwana lobby a oba la ministre au bongi. Amen. Frère Omega. Bing. Alléluia. Amen. Est-ce que vous chassez vos enfants parce qu'ils vous ont blessé? Tu dis tu n'es plus mon enfant. Tu corriges, tu gardes et tu continues. Quand on te voit un grand homme, mais poser des questions à son père. Combien de bévues il a commis dans la vie? Mais son père l'a gardé. Et demain il devient un général. Il devient un grand homme. Il devient la fierté de son père. Ne jette pas les gens parce qu'ils t'ont blessé. C'est normal qu'ils te blessent. Ce sont des humains. Ce sont des humains. Garde-les malgré leurs imperfections. Demain ils te donneront la joie. Moi qui me blesse aujourd'hui, demain tu me donneras la joie. Tu me donneras la joie. Je ne crois pas seulement ta capacité du mal, je crois sur ta capacité de me faire du bien. Tu vois déjà que tu as pardonné à quelqu'un? Tu as pardonné déjà à quelqu'un? Rien que par ce principe, tu peux aimer Pierre. Dites amen. Amen. Une deuxième chose, tu dois te rappeler, plutôt tu dois comprendre l'imperfection de la race humaine. Tu dois toujours comprendre l'imperfection de la race humaine. Quand tu es trop perfectionniste,
tu seras toujours blessé. Tu vas chercher des amis parfaits et les amis parfaits n'existent pas. Tu vas chercher une femme parfaite, elle n'existe pas. Tu vas chercher un homme parfait, il n'existe pas. Tu vas chercher un pasteur parfait, il n'existe pas. Et comme toi tu cherches la perfection, tu seras toujours blessé par les imperfections. Je vais vous parler de Jésus, l'équipe de Jésus. Il prend Pierre, un orgueil, Judas, un traître. Alléluia. L'équipe de Jésus. Il prend Jean, un homme froid, timide. C'est ça l'équipe de Jésus. Si tu cherches la perfection, tu seras blessé. Mais quand tu comprends les imperfections de l'homme, tu diras, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour nani soki mupaga na salio mabe olimbisaka mais moi nzambe olimbisate oipani Paul chara na mutune moi nzambe faza parfait kolega mupagano yango tozalaka très dur na bana nzambe ke bapagano mupagano so salio mabe ba demon ezo tungisa mais ye moi nzambe mutatonda mulimo ye mutasambela mingi ye mutapriya mingi salinga boye yango to limbisa na kate ba biso ke pona sambela mingi ndenga za parfait ye mutateya na teya parce que pour na terre n'est pas parfait. Bien mutamo ayoka kanzambe. Moi c'est pas ayoka kanzambe, ma balaka moi si musuzu ya égyptien. Soge éthiopien. Est-ce que pour muta ayoka kanzambe na koka? Ya mutake l'église muko nyonso. E kasi yo poke na muko nyonso. Est-ce que koka? Pour na ni ya koka yo kokite. Ah oui. Parce qu'il prie d'être parfait. Toi tu pries, est-ce que tu es parfait? Parce qu'il prie d'être parfait. Toi tu pries, est-ce que tu es parfait? Pourquoi tu exiges aux autres une perfection que tu n'as pas encore atteinte? Ça diminue ton esprit de compréhension. Et là où il n'y a pas la compréhension, il n'y a pas de pardon. Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savaient qu'ils tuaient, non? Ils savaient qu'ils tuaient un prophète. Mais Jésus comprenait l'imperfection de la race humaine. Dites amen. Dites amen. Somoni mukolo akangeli mwana muke makofi azali boma to azali boma te azali boma oke ndeka bwe mwa muke mo wekabwe abeti yo penza yo poni okangela mwana makofi te poaza mwana o comprendre gaza mwana zo penga mwana zo ndeko no pe mwana obando comprendre maramne. Mais ce que je suis mukolo. Dis à ton voisin, je te comprends. Alléluia. Amen. Jésus voit des hommes le tuer. Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. En soi, qu'est-ce qu'il disait? S'ils savaient que j'étais vraiment le Fils de Dieu, ils n'allaient pas le faire. Et les gens te font ce qu'ils te font parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Parce que quand tu sais que quelqu'un est, il y a des choses que lui fera jamais. Donc c'est l'ignorance. Je dis c'est l'ignorance. Tes blessures sont causées par l'ignorance. Si quelqu'un sait qui tu seras demain, il ne va pas te blesser. C'est de l'ignorance. Comprends les gens qui te blessent. Dites amen. Amen. Une autre chose. Tu dois te rappeler le mal que tu as déjà fait à quelqu'un d'autre. Et qui t'a pardonné. Qui a déjà fait du mal à quelqu'un? Qui a déjà été pardonné par quelqu'un? Et pourquoi toi tu ne pardonnes pas? Chaque fois que tu veux rendre le mal, souviens-toi de quelqu'un qui ne t'a pas rendu. Chaque fois que tu veux blesser parce qu'on t'a blessé, rappelle-toi aussi d'un mal aussi que tu as fait. Et ainsi tu pourras faire ce que tu ne peux pas faire parce qu'on t'a déjà fait ce que tu n'as jamais fait. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Jésus-Christ a dit. Celui qui n'a jamais
jamais péché. Il lance la première pierre. Toi, tu veux faire le mal à cet homme-là. Mais toi aussi, tu as déjà fait du mal. Tu as déjà fait du mal. Je suis des fois étonné de voir des frères. Quand il était païen, il a couché avec des filles à gauche et à droite. Et un jour maintenant, on engrosse sa sœur et il va arrêter cet homme. Mais toi, tous ces avortements que tu as fait là, toutes ces filles ont sorti ça dans miroana. Mais il y en a tourné les qui n'ont commis spécial. Quand tu veux rendre le mal pour le mal, souviens-toi aussi d'un mal que tu as déjà fait. Et quelqu'un t'a dit, je te pardonne. Toi aussi fais de même. Dites amen. Amen. C'est que tu sèmes, tu le récolteras. Si au lieu de pardonner, tu te venges, on se vengera aussi. Mais là, toi, on te mettra en prison pendant une année, alors que tu as mis l'autre pendant une semaine. Cinquième chose, tu dois. Quatrième, vous suivez bien, acclamons pour vous. Ça, je vais même m'arrêter là pour aujourd'hui. J'avais débordé dimanche, aujourd'hui je ne déborde pas. Tu dois avoir un caractère plus dur que ceux qui te font mal. La Bible dit, s'ils ont des fronts en bronze, je te donnerai un front en diamant. Oh, alléluia. Amen. Lorsqu'on te blesse, tu dois devenir plus fort que ceux qui te blessent. Et ainsi eux viennent avec le bronze, mais tu résistes au bronze avec le diamant. Ainsi eux t'attaquent avec un alliage imparfait, mais tu résistes avec un alliage parfait. Et ainsi ta force devient plus forte que la force qu'on utilise pour t'affaiblir, et tu domines ceux qui veulent te dominer. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a vaincu? Il était plus fort que les Sadducéens, plus fort que les scribes, il était même plus fort que Judas. Quand Judas vient le trahir, lui avait un front en diamant. Il dit, Judas, c'est avec un baiser que tu vends le Fils de l'homme. Il était supérieur. Ils sont venus l'arrêter. Il s'est présenté. Ils sont tombés. Il a dit, prenez-moi. Tu dois devenir plus fort que celui qui te fait endurer les blessures. Alléluia. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais un cœur très très fragile. Tout me faisait pleurer. Tout me touchait. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Un jour, je crois, j'avais prêché à mon père. Je lui ai prêché. Et ça l'a énervé. Et j'étais déjà, je crois, en deuxième graduat. Et moi, je me disais, je suis déjà un universitaire. Donc on me respecte. Et ce jour-là, mon père a failli me toucher. Ça m'avait blessé à un niveau. Moi qui à l'église on me respecte comme ça. À l'université je prêche, on me respecte. Mon père peut me toucher à cet âge parce que j'ai prêché. J'ai fui et je marchais dans le noir vers 23h et je pleurais. Je pleurais. On me persécute. Qu'est-ce que je lui ai fait? Et ce jour-là, Dieu m'a parlé en lingala. Il m'a dit, Marcelo, kembisa mutema atamuke. Moi je crois que tu vas compatir, Seigneur. C'est dire que kokoba kokoba, mais il faut kembisa. Bilom se kokoba, yonde faut kemba. Bilom se kokoba atobo yangwe koya.
mutwana banda kozokiso kaka azofingo kaka asoka mabe kaka mais yonde kembisa mutema okomi na dimension moko insensibilité ezo symbole susu te wananda ko kende ko luka place mususu pour souvent tozalaka ba mobobe ya satana mobobe za mutu oyo soki ba ye esimbie mais tant bazo bete zo sa le côté ba ko luka mutu ba ko beta po alela. Amen. Il m'a dit kembisa mutema po mususu ezoya. Bien-aimé, des fois tu vas devant Dieu pour les combats prennent fin, mais tu dis ça a commencé. Si le 3e jour n'est pas encore atteint, tu ne ressusciteras pas. Même si tu jeûnes, même si tu pleures, tu dois rester dans ton tombeau jusqu'à ce que tu ressuscites. Et Dieu permettra que les gens viennent, qu'ils viennent. Mais c'est ton entraînement pour devenir plus fort. Soko fingi nga lelo na loleli lobio fingi na leli ina nena nolela na oyeba déjà répertoire nyoso ya mafinga na ko rappelle ko oh bosanaki lelo lobaki mutu munene te na zape mutu munene. Alléluia. Amen. Et il m'a dit ça kemisa mutema azonga nandaku et comme sera lobby nazumtema na boaki yango place mususu na tikeleka matoi pona koki ko yoka yo menazo yoka yote to sokaka po motema ezaka na matoi mais soko longoli motema na matoi malobezo kota na matoi mais aussi ma motema te. C'est ce que la Bible dit, garde ton cœur plus que tout parce que de ton cœur sortent les forces de la vie. Alléluia. Amen. Et je me suis endurci. Au point maintenant il pouvait parler. Ça ne me fait plus rien. J'ai ma vision. Je sais ce que je vais devenir. Quoi qu'il arrive, je le ferai. Qui quand il était enfant faisait les jeux des insultes? Ou toi tu prépares tes insultes, moi aussi les miens. Qui a fait ça? Quand on était païen. Et puis les amis vous entourent. Maintenant on dit commencez. Toi aussi pas. Lui il l'envoie. Tu m'as que comme ya bitumba. Soko simbi ba gagner yo. Et j'ai compris pourquoi d'autres gagnent. Parce que yé aza déjà profinga yé. Au fingi à seki. Mais yo zozwango au sérieux. Ne prends pas tout au sérieux. Jésus s'est moqué de l'ignominie. Il s'est moqué de la honte. Il s'est moqué de ses problèmes. On te blesse. Tu ris. Tu ris. Tu ris. Tu fais l'effort de rire. Parce que si tu ne ris pas, ce sera le contraire. Tu vas pleurer. Alors ris. Ris. Apprenez à rire. Là où vous devez pleurer, apprenez à rire. Lorsque le diable voit que tu ris, là où tu dois pleurer, il va arrêter. Lorsqu'il voit que tu adores, là où tu devais arrêter, il va arrêter. Loue Dieu. Bénis Dieu. Va célébrer Dieu. Même si ton cœur a mal, mais ouvre ta bouche. Célèbre Dieu. Ne soyez pas des hommes naturels. Vous êtes des hommes surnaturels. Un païen lorsqu'on le blesse, il a toujours mal. Mais toi, tu es caché dans l'île céleste en Jésus. Et tout ne doit pas t'atteindre. Alléluia. Tu me dis une chose, tu dois me décourager, mais je reçois la force de le faire encore. Et ainsi maintenant Satan commence à dire Azamutu Nzambe. Les apôtres abandonnent Jésus. Les disciples l'abandonnent. Mais il va vers la croix. Il va vers la croix. Il monte sur la croix. Tout est accompli. Il revient encore vers eux. Il les prend encore. Il les laisse dans la chambre haute. Il envoie le Saint-Esprit. C'est ça que tu dois être.
Sinon les blessures vont t'arrêter sur le chemin de ta destinée. Sinon tu vas t'arrêter. Écoutez ceci. Lorsqu'un cheval court, s'il n'atteint pas la bonne vitesse, qu'est-ce qu'on lui fait? On le frappe. Tes coups doivent te donner la vitesse. Tes coups doivent te donner la vitesse. On te blesse, tu augmentes la vitesse. On te blesse encore, tu augmentes la vitesse. Plus on te blesse, tu augmentes la vitesse. Jusqu'à ce que tu deviennes champion. Il y a deux sortes d'hommes. Il y a des hommes qu'on les blesse, ils s'arrêtent. Mais il y a d'autres, quand on les blesse, ils se réveillent. Ils se réveillent. Ils décident maintenant de gagner. C'est pourquoi des fois, quand vous regardez certains films, tu vois un boxeur venir et l'autre tape-moi. Tape-moi. Tape. La colère remplie. Sois hypercute. Il y a certains chaos qui ne viennent. Et si on t'a blessé, on nous classe nous au sérieux. On ne te donne pas à manger. Tu comprends que tu dois réussir. On ne t'aide pas facilement. Tu comprends que tu dois réussir. On t'insulte et tu comprends que tu dois réussir. On ne croit pas en toi et tu crois que tu dois réussir. Les blessures en soi sont des stimulants de décision. Ngana fina ngana sabo. Son diminga makasi nanga bimate. Mechanga tembe. Nena ko kundelo makokoto. We makokoto. We sa asam. Asam nzungulo sesika. Ngana ko kundola makokoto. Changa dut. Kundelo makokoto. Ponza bazanzamba defi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu remarques, lorsqu'un sportif court seul, il bat rarement le record du monde. Mais quand on met à côté de lui des gens qui les défient, il fait sortir les macocottes et il commence à courir. Il bat le record du monde. Tu ne battras pas le record dans la paix. C'est dans l'antagonisme. C'est dans les luttes. C'est dans les rejets que tu battras tes records. Lorsque tout est en paix, ça va te pousser au repos. C'est pourquoi tu envoies des lanceurs de flèches. Des lanceurs de flèches pour te réveiller, pour t'amener à manifester le meilleur de toi-même. C'est pourquoi David dit, tu dresses une table devant moi. En face de jeteurs des flèches. C'est seulement en face des ennemis que Dieu dresse la table. C'est seulement en face d'eux que Dieu dresse la table. Citez-moi un seul homme sur cette terre qui est devenu grand sans blessure. Même Bill Gates, on l'a chassé dans la meilleure des universités des États-Unis. C'est ce qui l'a permis d'avoir Microsoft. Si on ne l'avait pas chassé, est-ce que tu as un XP, Vista, Vista, XP, Windows, ce nini, Windows, fait bing ce qui n'a var de ce qui wapi, pour comment ça. Dites Amen. Cite-moi un grand homme qui a fait de grandes choses. Même dans les mondes des païens, qu'il est devenu dans la paix. Personne. La Bible dit, Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, les blessures sont des amis. Tu dois tout relativiser et arrêter de voir les choses telles qu'elles sont. Regarde derrière les choses et tu sauras que toutes choses travaillent dans un même laboratoire, appelé ta destinée pour que tu deviennes grand. Les amis dans la vie sont des bics bleus, les ennemis sont des bics rouges. Mais souvent les professeurs posent des questions là et les bics rouges. Oh my God!
Lorsque le professeur donne un cours, bic rouge souligné. Fais attention. L'interro viendra là. Et quand Dieu veut souligner ta vie, il ne prend pas les bics bleus. Qui sont tes amis. Il prend les bics rouges. Les bics rouges. Pour tracer quelque chose. Car c'est ce qui revient à ton examen. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui travaillent dans ta vie, mais que tu n'as pas payé. Je les appelle les lanceurs de flèches. Tu ne les payes pas, mais ils te stimulent vers ta grandeur. Ce sont des serviteurs impayés. Ce sont des bénévoles de la destinée. Des bénévoles de la destinée. Arrête d'haïr ton oncle, haïr ta tante. Elle travaille pour te donner le caractère. Pour te donner le caractère. Lorsque nous étions à l'internat, les enfants qui venaient des familles riches, ils ne faisaient que échouer. Parce qu'ils viennent avec $200 d'argent de poche. Ils viennent avec des nidos et de tout et de tout. Mais les autres qui venaient qu'avec une seule mousse. Bile inezaka madeswana nenga beta mathématique nenga zo beta chimie pas en kandavi ayebi ke soka zongi ndako eloko ezate il faut ka bongela ka awa yango mona bakoma batu minene mais ba oh papa va donner maman va donner l'oncle va donner batu. N'as-tu pas remarqué au monde entier que le voisin du quartier là, qui n'a ni papa ni maman, à 4h du matin il est réveillé. Mais toi tu te réveilles à 10h. Pourquoi? Même si tu te réveilles à 10h, tu vas manger. Mais lui en sortant, il rencontrera un général qui lui posera la question: petit, tu es courageux, qu'est-ce que tu fais ici à 5h du matin? Viens, je cherche le travail. Vous pensez que s'il y avait beaucoup de garçons dans la maison de Jétro, la femme de Moïse serait partie puiser? C'est l'absence d'homme qui lui a donné l'homme. Il était avantagé que Jétro n'ait pas d'homme pour qu'elle ait l'homme Moïse. Et comme moi, c'est prophète. Il y a des dimensions. Certains manques ne sont pas des manques, ce sont des canalisations. Quand tu vois quelqu'un creuser, tu penses qu'à ce creuser, c'est pour maï et certaines choses que Dieu enlève dans ta vie, ce n'est pas qu'il enlève, il donne une canalisation à la pluie, à la bénédiction qui va t'envoyer par des blessures. Lorsqu'on veut faire un barrage hydroélectrique, on peut briser un rocher, dévier l'eau. Mais quoi qu'on crée des problèmes alors qu'on crée de l'électricité? Comment est-ce que le barrage hydroélectrique donne l'eau? Barrage hydroélectrique, barrage à maïs. On met un mur et la pression de l'eau frappant sur le mur se transforme en électricité. Donc l'électricité que tu vois là, c'est de l'opposition. Yes. C'est l'opposition entre le mur et la pression de l'eau. L'eau qui cherche le chemin, cette recherche du chemin et cette opposition donne l'électricité. Chaque fois que tu allumes ta lampe, c'est de l'opposition qui t'a donné de la lumière. C'est de l'opposition qui t'a donné de la lumière. Mais si on facilite au fleuve, il n'y a point d'électricité. Mais quand on s'oppose au fleuve, il y a de l'électricité. La Bible dit que les fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Et quand on s'oppose à ces fleuves, il y a de l'électricité. Remobo Shaka. Anda Baba. Tu pries. Tu sens. La vision est là. Dieu a dit ça. Mais les gens s'opposent. C'est le barrage hydroélectrique. C'est le barrage hydroélectrique.
va te permettre d'allumer des lampes et de devenir une source de bénédiction pour les autres. Quand on t'accepte trop, ça donne le confort. Mais quand on s'oppose trop, ça crée la transformation. Yes. Mes frères et sœurs, je sais qu'on t'a fait du mal. Et même tu as mal. Mais change le mal en bien. Change le mal en bien. Change le mal en bien. God bless you. Tenons-nous debout. Prie le Seigneur. Rends-lui grâce pour cette parole. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit.